Vous venez de créer votre nouvel agent Copilot Studio et vous êtes prêt à le lâcher dans la nature? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le partager, que ce soit depuis Teams ou dans SharePoint depuis Copilot Studio. Et enfin, les derniers réglages à faire dans le site SharePoint pour que tout le monde puisse le voir. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Donc, j'ai construit cet agent pour répondre aux questions liées aux ressources humaines, télétravail, congés et déplacements professionnels. J'ai suivi tous les tutos de la chaîne les uns après les autres et j'ai testé dans Copilot Studio. Et maintenant, j'aimerais que tous mes collègues puissent en profiter. C'est évident, tu as sûrement déjà cliqué sur le bouton publier avant d'arriver sur cette vidéo, mais si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Il suffit juste d'appuyer ici. Une première fois, on va vérifier les prérequis. Parfois, il peut y avoir des messages d'erreur qui apparaissent. Je clique. Donc, on regarde la barre de chargement se charger. Une fois que c'est terminé, on peut continuer. Il y a la petite barre verte en haut. C'est également le moment de vérifier toutes les informations du bot, son nom, sa description. Donc pour ce faire, on est sur la page d'accueil, on va cliquer sur modifier, on vérifie le nom, on vérifie la description et au passage les éventuelles instructions que vous auriez pu saisir. Donc maintenant, s'il y a des modifications, vous cliquez sur enregistrer. On vérifie aussi la sécurité avant de publier l'agent, c'est toujours très important. Et pour ce faire, on va cliquer sur paramètres qui est ici en haut à droite. On voit plusieurs menus, donc on retrouve ce qu'on connaît d'IA générative, qu'on a vu dans toutes les autres vidéos, c'est pas le moment d'y toucher. Normalement, on est bon, vous avez testé l'agent. On va aller vérifier déjà les détails de l'assistant, donc c'est là qu'on va pouvoir retrouver son icône, qu'on va pouvoir retrouver son nom et éventuellement différentes informations comme la solution technique où il est rangé. On va se concentrer sur la partie sécurité. On y voit deux choses. Sécurité du canal web. Donc ça va être quand vous allez vouloir publier l'agent en dehors de SharePoint et de Teams. Donc ça, pour l'instant, si on clique dessus, on voit globalement qu'il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Ce sont des informations techniques à publier. Aujourd'hui, on s'en préoccupe pas. Ensuite, maintenant, on va sur authentification. Qu'est-ce qu'on a devant l'écran? Sur authentification, on voit plusieurs menus, entre autres authentification Windows et deux autres types d'authentification. Ceux-ci sont grisés pour le moment, parce que tout simplement, on n'a pas encore activé les canaux nécessaires à l'utilisation de ces usages. Aujourd'hui, on va vérifier et on va rester sur l'authentification Microsoft. C'est celle qui est utilisée pour Teams et SharePoint. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est bien coché. Je reviens sur la page d'accueil. Et donc maintenant, comment on fait pour aller dans Teams? Comment on fait pour aller dans SharePoint pour publier notre agent et le partager? C'est assez simple. On va cliquer sur Canaux. Une fois qu'on est dans Canaux, on voit plein de façons de publier, de partager notre agent. On voit du WhatsApp maintenant depuis très récemment, mais on voit aussi, par exemple, si je les liste un petit peu, du Salesforce, du Slack, du Telegram, du Facebook, beaucoup de choses. Ce qui va nous intéresser là maintenant, dans un premier temps, on va commencer par cliquer sur Teams. Donc allons sur Teams. Et une fois que ça a chargé, normalement, vous devez voir juste un petit bouton « Ajouter un canal ». On voit plein d'autres choses à l'écran, mais la plupart des choses sont grisées. Donc je vais commencer par déjà dire que je veux utiliser ce canal en cliquant sur « Ajouter un canal ». Une fois que j'ai cliqué, je patiente le temps que ça prenne en compte. On voit maintenant que de nouveaux menus sont disponibles, les détails et les options de disponibilité. Commençons par les détails. On voit ici déjà qu'on a plusieurs menus. Par exemple, on peut aller changer la couleur, changer l'icône. Mine de rien, c'est important, parce que en fait, vous allez pouvoir mettre des icônes sur fond transparent et pouvoir changer la couleur. Donc vous pouvez utiliser par exemple toujours le même icône pour certains types d'agents et changer la couleur pour les usages, ou l'inverse, toujours utiliser la même couleur et juste changer d'icône. Donc voilà, c'est assez intéressant. La description et le petit texte qui est en dessous, pareil, vraiment important parce que c'est ce qui va apparaître dans le catalogue d'entreprise, c'est ce que vous allez montrer aux gens, donc c'est très important de le corriger. Les deux petites options en dessous. Quand je lis, les utilisateurs peuvent ajouter cet assistant à une équipe, utiliser cet assistant pour les conversations instantanées de groupe et de réunion. C'est décoché et pourtant l'agent va marcher. Pourquoi? Parce qu'en cochant ces cases, vous donnez une certaine liberté aux utilisateurs avec qui vous allez partager l'agent pour justement faire ce qui est écrit dans ces cases. Nous, ce qu'on veut, c'est partager l'agent comme un collègue. Donc on va pour l'instant pas toucher à ces cases, et comme ça les gens ne pourront pas prendre cette liberté avec l'agent. Il y a un autre point important, c'est le petit bouton « Voir plus ».
Je clique dessus, il y a quelques informations à renseigner, nom du développeur, donc c'est vous la personne qui l'a fait ou votre équipe, et quelques autres petites informations. Ça va être important, les chiffres, etc., quand on travaillera avec votre équipe IT, si vous voulez publier à toute l'organisation, ce qu'on va voir dans le prochain menu. Voilà, donc les options de disponibilité qu'on retrouve donc sur le menu précédent où on avait aussi modifié les détails. Donc c'est là aussi beaucoup de choses ont joué. Dans les options, on voit déjà deux petites cases intéressantes qui sont encadrées en bas. Afficher à mes collègues et aux utilisateurs partagés, afficher à tous les membres de mon organisation. Si vous utilisez ces cases, ça va demander une publication dans l'annuaire de l'entreprise et ça va demander donc à votre service informatique et à vos administrateurs Teams des approbations. Donc ça, c'est quand vous voulez diffuser largement l'agent. Nous, ce qu'on veut déjà, c'est pouvoir l'utiliser dans Teams avec un premier niveau de partage de collègues qui vont pouvoir vraiment jouer avec. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire gérer le partage et copier le lien. Copier le lien sera votre meilleur ami, parce que vous pouvez donner le lien de cet agent directement à des gens. Juste avant ça, parce que ça ne marchera pas si vous leur donnez juste ce lien, vous devez cliquer sur Gérer le partage. Ici, on va pouvoir trouver des noms, trouver des gens, et quand on va cliquer sur des gens, on va pouvoir leur donner les droits visionneur et éditeur. Donc, visionneur, pas de souci, ça veut dire qu'ils peuvent utiliser l'agent. Éditeur, c'est pour le modifier. Ça, vous ne pourrez donner des gens d'édition que s'ils sont également présents dans votre environnement Power Platform, Copilot Studio. S'ils n'y sont pas, vous aurez un petit message d'erreur et ils ne pourront pas venir travailler avec vous. Donc c'est aussi comme ça, en fait, qu'on peut travailler à plusieurs et coéditer. Petite information, en fait, il c'est possible que vous partagiez ici, que vous donniez le lien et que ça reste tout de même bloqué. Que les gens avec qui vous le partagez, il ne se passe absolument rien. Ça veut dire que votre entreprise a bloqué la possibilité de distribuer naturellement des agents. Donc là, c'est très facile. Vous prévenez votre service informatique, vous avez très souvent une équipe digitale dédiée à ça, souvent ça s'appelle une factory. Vous les prévenez que vous avez fait cet agent et vous leur donnez la liste des gens à qui ils doivent le partager. Il y a une autre option. Ils peuvent avoir un niveau de contrôle encore supérieur et ils peuvent vous demander l'agent ou utiliser le mot donne-moi le package. Ce package est très facile à obtenir. En fait, c'est le bouton juste en dessous qui s'appelle télécharger le zip. Voilà. Vous téléchargez ce zip, vous leur donnez toutes les informations qui vont bien. Et en fait, tous les réglages qu'on a fait auparavant, tous ces petits menus, ces noms de développeurs, ces identifiants, tout est à l'intérieur de ce zip. Donc, vous leur donnez ça, vous leur donnez la liste des gens qui vous les partagez, et vos administrateurs Teams savent très bien ce qu'il faut faire ensuite. Dans la plupart des cas, vous donnez les droits de visionnage, vous donnez le lien, et ça va très bien se passer. Donc, par exemple, regardons avec moi, je vais copier le lien, je le mets dans mon navigateur, ça me dit voulez-vous ouvrir dans Teams, donc c'est ce que je vais faire. On se retrouve aujourd'hui dans mon Teams. Et on voit que j'ai cette pop-up comme sur une application mobile. Donc ça me pose des questions, ça décrit l'agent, ça me dit ce que ça va utiliser. On va cliquer sur ajouter tout simplement. Celui-ci s'ajoute. D'ailleurs au passage, on peut forcer la mise à jour d'un agent. C'est-à-dire que si vous faites des modifications, que vous le republiez, vous pouvez dire aux gens, en leur donnant ce lien, en cliquant dessus, ils vont avoir cette pop-up avec un bouton mise à jour. Ça va leur permettre en fait de pouvoir forcer la mise à jour de l'agent et de ne pas attendre qu'il se mette à jour automatiquement. Donc maintenant, je vais cliquer sur Ouvrir. On retrouve mon agent avec ce que je lui avais mis. Je peux lui poser une question. Donc là, en l'occurrence, un grand classique, hein, vu que c'était un agent RH, on lui pose des questions sur le télétravail. Donc voilà, on retrouve les réponses, on retrouve les liens vers les sources, on retrouve toutes les petites informations, c'est quand même plus sympa. Là, vous voyez plusieurs choses. Vous voyez qu'il venait d'apparaître à gauche comme une nouvelle application. Je passe ma souris. Donc on voit l'agent démonstrateur que j'ai mis pour cette vidéo, mais vous allez retrouver aussi, comme un collègue, dans les conversations à gauche. Félicitations, vous venez de partager à vos collègues votre agent. Maintenant, on va attaquer le sujet SharePoint. Donc, vous avez ce super site que vous avez fait, votre super intranet, qui, au passage, ce que je vous montre à l'écran, en fait, c'est tout simplement le template de base de SharePoint qui a été modifié par Microsoft récemment, avec énormément de contenu. J'ai rajouté quelques faux contenus à l'intérieur, ce n'est pas mon vrai intranet. Et on va pouvoir l'utiliser et surtout y déployer. Déjà, première chose, quand vous allez dans votre site SharePoint, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton là-haut, hein, si vous l'avez, parce que si vous l'avez pas, soit ça a été très probablement bloqué. Si vous avez ce bouton, c'est bon signe, vous pouvez mettre des agents dans votre SharePoint. Je clique, et là je vois un agent en fait qui est en train de charger et qui va apparaître. À l'écran, l'agent que j'ai réalisé avec vous dans une de mes précédentes vidéos. Mais si c'est la première fois que vous venez sur le site, en fait, il est probable que vous n'ayez pas ce bouton ou qu'il ne se passe pas grand-chose quand vous allez cliquer là-dessus. Donc, revenons en arrière.
Vous cliquez sur Créer et vous avez Agent. Vous voyez? Et ici, vous avez de quoi modifier, créer, adapter un agent très simple. Généralement, c'est un agent de type Copilot 365 qui va se limiter à discuter sur les données sans aucune personnalisation. Mais vous, vous avez fait un super agent en suivant mes tutos et je vais vous montrer comment justement remplacer cet agent par le vôtre. Revenons à l'écran des canaux. Maintenant, au lieu de cliquer sur Teams, et on part du principe que vous avez suivi les prérequis et publié une première fois l'agent, nous allons aller dans SharePoint. Donc je vais dans SharePoint, et je vois un autre écran. Et là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc on me propose de chercher un site SharePoint. On va cliquer sur le petit menu à droite et ça va nous montrer l'ensemble des sites auxquels j'ai accès et où je pourrais potentiellement avoir les droits de déployer l'agent. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas les droits suffisants sur le site. Il faut être généralement avoir des droits assez élevés de type propriétaire et avoir que justement les droits de déploiement d'agents. Donc ça, éventuellement, si vous ne voyez pas le site, vous pouvez demander à votre service informatique de vous donner le complément requis de droit. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Ici, c'est le premier. On l'a appelé Démo Agent RH avec Copilot Studio. C'est un site de démonstration RH. Je clique, on voit non déployé, on voit un petit 3 à côté qui me permet de récupérer le lien ou de supprimer le site. Maintenant, je vais cliquer sur Déployer. J'ai un petit bouton de confirmation. Je sais, nous avons publié, mais la publication dans l'outil de développement, c'est vraiment pour dire que ce que vous avez fait est prêt. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à travailler, modifier l'agent, et ça n'impactera pas ce qui va se passer ensuite en production. Le bouton publier, c'est dire c'est une version majeure que je vais pousser aux gens, et toutes les autres sauvegardes intermédiaires, ils les verront pas. Et vous n'êtes pas obligé de pousser toutes les versions sur l'intranet. Vous pouvez peut-être vous dire, je vais d'abord tester sur Teams avec mes camarades ou avec mes collègues, et ensuite, une fois que je suis content, je vais pousser cet agent dans SharePoint. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur déployer dans le site SharePoint. C'est très rapide. J'ai juste à maintenant fermer cette fenêtre. Et souvent, on me dit, mince, où est mon agent? Je ne le vois pas dans le site, pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, il y a une toute petite manipulation à faire en plus au niveau du site. Je suis revenu dans le site, on retrouve, et là maintenant, vu que vous avez des droits un peu plus élevés, vous pouvez aller dans contenu du site. Donc c'est toute la petite molette. Je fais contenu du site, et là il va se passer un truc intéressant. À partir de là, pour trouver l'agent qui vient d'être déployé, il a été mis dans le répertoire par défaut du site, et le répertoire par défaut, c'est le répertoire document. J'ouvre ce répertoire, et oui, l'agent temporaire qui n'est pas encore approuvé et visible par tout le monde, parce que pour l'instant vous venez de le déployer, mais vous ne l'avez pas rendu visible à tous les utilisateurs du site SharePoint. C'est ça la nuance. Pour le moment, il n'y a que vous qui pouvez le voir dans le site SharePoint. Ce qu'on veut, c'est le rendre visible à tout le monde. On vient ici, on vient le trouver dans cette bibliothèque. Je clique dessus. On attend qu'il se charge. On voit qu'il s'ouvre en tout petit sur le côté. Et on va aller sur les 3 petits points. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez que vous pouvez le partager manuellement à certaines personnes, mais nous, ce qu'on veut, c'est là vraiment, ça y est, on travaille avec tout le monde. On a vu du partage local dans Teams pour que vos collègues puissent le tester ou jouer avec. Nous, ce qu'on veut, c'est le donner à tout le monde sur le site SharePoint. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le définir comme approuvé. Voilà. Et ensuite, les agents approuvés, comme vous disent, alors là, ils n'ont pas traduit, ils vous disent que c'est dans Site Assets. En fait, Site Assets, ça s'appelle le dossier pièce jointe en français. On ira tout à l'heure regarder qu'il est bien à l'intérieur. Donc, hop, je l'approuve. Et exprès, je ne vais pas cliquer sur le lien pour bien vous montrer comment le retrouver vous-même. Donc je ferme juste la fenêtre, je retourne dans tout le contenu du site, et là vous voyez, il n'y a pas de site assets en français, c'est pièce jointe. Je vais dans les copilotes, je vais dans ceux qui sont approuvés. D'ailleurs, on retrouve un ancien que je n'ai pas approuvé d'une ancienne démonstration que j'ai fait avec vous, donc par exemple. Mais ceux qu'on va retrouver ici, c'est ceux qu'on va créer à partir de la page d'accueil. Quand j'ai cliqué précédemment depuis la page d'accueil du site, ça a créé un agent qui s'est retrouvé ici. Et c'est comme ça qu'on les différencie. Les Declarative Agents créés en mode Copilot 365 pour le site se retrouvent ici. Les agents qu'on appelle custom, que nous avons fait à travers les différents tutoriaux, se sont retrouvés dans le dossier document, ce que nous venons de publier à l'instant. Mais par contre, une fois que vous les définissez comme approuvés, ils sont tous au même endroit dans le dossier approved. Et là, on voit qu'il y a quelques minutes, j'ai cliqué pour approuver, tout simplement. Et donc, on va pouvoir l'utiliser. Mais là, je ne vais pas cliquer dessus. On va aller sur la page d'accueil. Et vous vous souvenez, sur ce site, on a vu différents agents, parce que différentes personnes, dont moi principalement pour les démos, et mis plusieurs agents. Ce qu'on veut, c'est que tous vos visiteurs utilisent toujours par défaut le même agent. Comment on fait? On va cliquer sur hop, ce petit bouton magique,
Et on voit qu'il y a de nouveau 3 petits points. Vous êtes administrateur, vous avez des droits que les autres gens n'ont pas. Cette fois, on ne clique pas sur les 3 petits points. On va cliquer sur le nom de l'agent, sur la petite flèche. On voit tous les précédents agents qu'on a pu faire. Et là, mystère, on ne voit pas l'agent qu'on vient de publier. C'est normal. On a fait beaucoup de tests, beaucoup de vidéos ensemble. Je vais cliquer sur le petit afficher plus, et là, je retrouve démo publication agent, celui qu'on est en train de voir en ce moment. Par contre, ce que je veux, c'est ce bouton qui vient d'apparaître. Si vous étiez sur le premier agent, 3 petits points, et que vous aviez commencé par faire ce menu, vous n'avez pas ce bouton. Vous pouvez le définir comme étant celui par défaut. À chaque fois que quelqu'un utilisera un agent sur ce site, c'est cet agent que vous avez fait. Et voilà. Vous venez donc de créer un agent, et de le publier sur le site SharePoint, et de le rendre accessible à tout le monde. Si vous souhaitez aller plus loin avec un agent de type ressources humaines, je vous invite à aller voir une des vidéos qui va s'afficher juste à côté de moi sur les agents RH. Et sinon, il y a cette autre vidéo qui va pouvoir vraiment vous aider à progresser, je l'espère. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Je vous rappelle qu'il faut liker, commenter et vous abonner, c'est bien sûr évident. Je vous remercie, à bientôt.